En effet, des archéologues ont trouvé un coffre qui aurait été enterré il y a 350 ans. À l'intérieur se trouvaient 3 cinéocassettes alpha. Ancêtre des vidéocassettes bêta. En voici la primeur. En ce 15e jour du mois d'octobre de l'an MDCLXV, 1635, voici la relation des événements de cette journée ci-devant mentionnée. C'est l'ère générale dans notre colonie depuis l'arrivée des braves soldats du régiment de Carignan-Salière venus pour anéantir les Iroquois qui menacent notre colonie. Nous nous déplaçons à l'endroit même où on vient de compléter un 3e fort sur la rivière des Iroquois pour assister à son inauguration officielle. Notre envoyé spécial est sur place pour nous faire son rapportage. Dieu du ciel, mais quelle odeur fétide! Quoi? Je me suis rendue dans cet endroit infect pour l'inauguration de ce ridicule fortin fait de misérables pieux. Ce lion rapide qui nous casse les oreilles! Dieu du ciel! Parbleu, mais quel est donc ce détestable animal qui me colle comme une teigne? Ah non, non! Allez-vous cesser de me coller ainsi, rameneur de cheminée? Rapporteuse! Vous êtes en onde. Rapporteuse! Vous êtes en onde. Pourriez-vous nous présenter votre reportage? Oh, excusez-moi, j'admirais justement le magnifique Fort Sainte-Thérèse. Le rapide non loin d'ici caresse les nombreux cabis de rivière. Au grand plaisir de nos oreilles, on se croirait au paradis! J'aperçois justement un laquais qui se fait, du moins, qui me fait sentir sa présence. Hola, laquais! Là-dessus, Veuillez m'écrire votre... soldat, j'ai le cœur. Pour vous savoir, il est du bobo, notre fort. Oh, parbleu, c'est bien ce fripon qui empêche autant. Pourriez-vous me dire où se trouve le sieur Henri Châtelard, marquis de Salière? Notre colonel, c'est qu'il est bien occupé. Il vient juste de retontir 10 canons de nos sauvages des Iroquois. Il voudrait en profiter pour envoyer des éclaireurs faire des découvertes en Haute-Rivière. Puis, je crée bien pas qu'il ait le temps de rencontrer Aston. Oh là là! Voilà un langage qui n'est certes pas celui de l'Académie. Je ne puis croire que je suis venue ici inutilement. Tant de souffrance pour rien. Ne pleurez pas, ma mignonne. Je puis répondre à toutes vos intérêts de toile. J'ai vous de moi, j'ai le don de la chanson. Avec les batailles. Qui donc, putain, vous empestez l'air? Comment? Si vous auriez connu ma misère, madame la Pimbèche, vous en pesteriez vous aussi. Sachez qu'il y en a un tas qu'on a sué un coup pour construire ce fort-là. Il y en a un tas qui sont mal vêtus ici. Et qui carlotent de froid, à cause du froid, des grandes pluies. Et pour ne pas avoir de marmite pour faire cuire notre lard. Il y en a un tas. J'éprouve de la compassion pour vous, mais je ne suis point ici pour recevoir les élucubrations de Picochet. À chacun son sort. En attendant, je commence à éprouver une faim de loup. Veuillez m'accueillir une bonne assiette de potage bien chaud à la cuisine. La cuisine? Elle est même pas encore complétée. Il n'y a pas de pain.
non plus de potage. Vous devez faire comme les autres, vous les mangez. Mangez 3-4 légumes crus. Puis vous trouverez l'or là-bas, où il y a plein de mouches. Je vous salue pas, madame la précieuse. Ben, si vous croyez qu'une personne de ma qualité, je vais de ce pas. Notre rapporteuse étant prise du ventre à la suite de son reportage au Fort Sainte-Thérèse a, avant de quitter les lieux du tournage, caché une caméra. Voici quelques extraits tirés au cours de l'été MDC LXVI, c'est-à-dire 1666. Grand Dieu que chaud! Fait que ces enjeux-là vont falloir me rester écrasé dans mon lit! Surtout que le chirurgien pense me couper les 2 pieds! Oh malheur! Ah, j'ai mal au ventre! J'ai mal aux pieds! Avec quelqu'un! Quelqu'un! Va voir le chirurgien pour me guérir que cremette, que conga! Tu sais pourtant que le chirurgien, il est enlevé par ses idiotes Iroquois. Qu'est-ce que c'est? Chirurgien prisonnier? Ça a l'air bravo, là, me raconter. Je l'avais dit que ça finirait mal. Quand le missionnaire m'a parlé d'une lune rouge de sang qui avait vu que moi avant notre arrivée en Canada, pis d'un globe de feu au-dessus de Québec, je me suis dit que c'était un mauvais présage. Ben voyons donc. Tout ça, c'est rien que des diableries inventées par les jésuites pour nous faire peur. Ça, là, c'est de la divine providence. Pis ça trompe pas. T'as peut-être pas tort. T'as peut-être pas tort. Hein? Faut clair que je t'ai pas tout dit. Tu savais que pendant le voyage, les Iroquois, au lieu de leur faire peur, au contraire, ça les a excités. Tellement qu'ils ont passé direct devant nous autres. Ils sont allés tuer 3 soldats au Montréal. Oui. C'est pas tout. Il y a quelques jours à peine, ils ont tué 7 soldats. 7! Au Fort Sainte-Anne, à quelques lieux d'ici. Tu me fais les accroire. Crée-moi pas, mais que la peste me crève si je mens. Il y a encore pire, mais il y a encore pire! Figure-toi donc. Approche mon grand. Figure-toi donc. Qu'en dessous du fort de M. Chambly, il y a des soldats qui ont aperçu un monstre marin dans la rivière. Un monstre? Ben, c'est pas trop inquiétant de savoir que ils l'ont capturé. Tu crées ça, toi? Ben, j'ai demandé à un de mes soldats qui l'avait vu de me le dessiner sur un morceau d'écorce de boulot. Ah ben, crayon! Un Iroquois en forme de poisson! On n'est pas sorti du bois! Il n'y a pas d'équipage, je te l'ai dit. Ils l'ont capturé. Mais, qu'est-ce qui dit qu'il n'y en a pas des centaines de même? C'est bien trop vrai. J'avais pas pensé à ça, la bonté. T'aurais pas dû me dire ça, toi. À cette heure, c'est moi qui va faire des cauchemars. Si tu vois les alconqués, là, mon Dieu, non, si j'aurais pas un mètre pour la rapture le pied! À l'automne 1666, nos guerriers réussiront à se rendre en Iroquoisie. N'y trouvant pas de guerriers, ils ont brûlé toutes les réserves de nourriture dans quelques villages. Les Agnés, que nous surnommons aujourd'hui les Mohawks, ont finalement accepté de se ranger aux côtés des Iroquois afin de signer un traité de paix. Oyez! Nous sommes le 14e jour du mois d'octobre de l'an MDCLXVIII. C'est-à-dire 1668.
enfin que nos valeureux soldats du régiment de Carignan-Salière s'embarqueront pour retourner dans la vieille France. Cependant, on m'apprend que quelques centaines d'entre eux ont décidé de demeurer dans notre colonie. Passons à la météo. Colette, quel temps nous réservez-vous pour les prochaines journées? Point de vent, mais peut-être mi-pluie, mi-soleil. Ah! Mais je vous reconnais, ma mignonne. Retirez-vous donc, vilain intrus. Voyez-vous point que je suis fort équipée. L'animal est rétif. Voilà qui me plaît. On dit que la neige est prévue pour cet hiver. Souvenez-vous, au Fort Sainte-Thérèse, votre gracieuse beauté, vos beaux artifices, ne cessent de me pourchasser l'esprit, jour et nuit. Il est d'instants où où je ne peux que penser à votre divine silhouette. De grâce, veuillez, je vous prie, me laisser. Un soldat en bel uniforme, voilà qui est flatteur. L'animal est presque attrapé. Vérifions la chose. Je vous jure que je me retire à l'instant si je vous gêne. Seulement, me ferez-vous l'honneur d'un léger baiser qui me réconfortera lorsque je serai perdu, loin, dans les bois, seul, loin. Quoi? Vous partez? À l'instant même, je suis obligé de suivre le vent de l'aventure avec mes amis algonquins afin de chasser, quérir la fourrure des animaux virils. Mais je reviendrai. Mon Dieu! Il n'est point d'usage qu'une femme de qualité se laisse courtiser sans montrer un peu de résistance. Ce n'est qu'une jolie chose, une femme, lorsqu'elle est docile d'esprit. M'amour, permettez que je vous baise la main. Comment? Vous me repoussez? Adieu donc. Mais que faites-vous donc? Voilà qui injure la convenance. C'est le chagrin qui m'importe ainsi. L'idée de ne plus jamais vous revoir. Je ne peux rêver que de vous retoucher une dernière fois pour être sûr que je ne rêve pas. Pardonnez-moi, la bonne femme. Auriez-vous pas vu le soldat qui vous faisait à court? Parbleu! Passez votre chemin, gueux. Sachez que seuls les malabris à bord des gendarmes sortent leur chapeau. Tu Dieu, vous avez bien raison. Mes madames font bien mes bonnes manières. Faudra seulement que je voie les jolis cœurs avant qu'ils partent. Pour la traite des fourrures, je sais. Comment? Pente! Quelqu'un m'a emprunté 20 pistoles, puis on m'a dit qu'il retournait dans la vieille France. Passez votre chemin, affreux boiteux. Allez raconter vos contes ailleurs. Dieu du ciel! Je tiens à vous répéter que Jolcoeur m'a emprunté 20 pistoles et cherche un homme. Que dites-vous là? Apprenez, vil estropié, que celui qui me parlait... Vous a dit qu'il partait aux fourrures? Vendière effrontée! Ne vous mettez pas dans un tel état. Je m'en vais de pas, je vous aurais prévenu. Et si le gueux disait vrai? Hola! Que fais-tu là? Rien. C'est ma bourse que tu tiens. Ah bon? Hé, boiteux! Plaît-il? Serait-ce là le fripon que vous cherchez? Ah! Mon ami, la bonté! Quel gaillard! J'allais justement te... C'est-tu correct? J'étais simplement en train de... Sur le point de te sauver dans un bateau pour tourner en vieille France? Tripouille! Tes pistoles, tu me dois? J'allais justement... Hors de ma vue, calmement! Je retourne en France, quérir l'héritage d'un vieil oncle. Je reviendrai te payer. Tu me jures? Juré. Adieu.
Malheureusement, les officiers et les soldats du régiment Carignan-Salière n'étaient pas tous honnêtes, mais, pour la plupart, sont devenus de braves colons qui ont défriché leur terre à la sueur de leur front. Aimeriez-vous savoir ce qui est advenu de nos personnages? Colette, comme tous les autres membres de la télévision, étaient des personnages fictifs. Ils se sont envolés en fumée dans l'imagination de l'auteur de cette scénette. Quant à la bonté, nous savons qu'il est resté en Nouvelle-France et est devenu un brave colon. Il est malheureusement décédé en 1699, frappé par la foudre. Comme il y a eu plusieurs jolis cœurs dans le régiment de Carignan-Salière, nous ne sommes pas en mesure de vous préciser ce qui en est advenu des nôtres. Mesdames, soldats Gélicoeur, pour vous séduire, salut toi.